C'est la même chose que le monsieur la ressentait. Il ne faisait que mettre la pression à son ami. Quand il est rentré, il appelait. Mais frère, il faut me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes amis depuis de long. Et il a commencé à mettre la pression au monsieur. Son ami aussi le faisait tourner. Donc il a fini par dire à son ami, si tu ne me dis pas là, c'est que toi et moi, l'amitié là, c'est gâché comme ça. L'amitié là est finie dans l'eau, mais on va plus se parler. Donc son ami a dit, ok, viens chez moi et puis je vais te parler. Le monsieur s'est apprêté. Il est parti chez son ami. Il arrive là-bas, son ami dit, son ami lui dit que vraiment, je ne sais pas de quelle scolarité tu parles, mais dans notre entreprise là, notre société s'occupe de la scolarité des enfants. Vous avez jusqu'à 3 enfants. Les 3 enfants là, chaque année, on verse l'argent pour la scolarité de ces enfants-là. Donc, je ne sais pas de quelle scolarité tu parles. Depuis qu'elle est rentrée dans la société là, on lui donne l'argent pour la scolarité des enfants. Donc, c'est-à-dire que depuis toutes ces années-là, elle t'a fait payer la scolarité des enfants, alors que c'est toi qui l'as aidé à rentrer dans cette société-là. Le monsieur était dépassé. Le monsieur était dépassé. Il dit, attends, tu me parles de quoi? Donc, depuis tout ce temps-là, on lui donne l'argent de scolarité des 3 enfants. Elle prend, elle met dans sa poche et je paye encore la scolarité des enfants. Et même au chômage encore, elle me met la pression pour que je puisse payer la scolarité. Mais ça, c'est quoi? Son ami dit, calme-toi. Moi, je t'ai juste dit ça. Je t'ai pas dit d'aller dire mon nom là-bas. Si tu veux faire tes choses, il faut lui parler là-bas tranquillement. Mais ne mets pas mon nom dedans. Le monsieur est parti tout énervé. Il est parti poser des questions à la femme. Et la femme qui sort, mais moi je suis la femme. Donc l'argent qu'on donne dans mon service là, mon salaire pour les enfants, pourquoi ça m'appartient. Ça m'appartient. Et puis même je fais les dépenses aussi de la maison. Donc c'est que l'entreprise donne là. Tu n'as pas le droit de voir dedans. Le monsieur est parti se plaindre directement chez les parents de sa femme camerounaise là. Les parents disent que c'est normal. Les parents de la femme là disent que c'est normal parce que c'est un homme, c'est lui qui doit subvenir aux besoins de la maison. S'il est au chômage, il n'est pas au chômage, ça ce n'est pas à leur niveau et ce n'est pas au niveau de leur fille. Lui là, c'est un homme, c'est lui qui doit tout faire malgré qu'il est au chômage. La femme là ne peut pas apporter son aide. Il a dit qu'il allait s'occuper de la scolarité comme ils ont parlé, ils ont convenu là. C'est comme ça. Donc lui, s'il va aller s'endetter, il va faire quoi? Ça là, ce n'est pas à leur niveau. Donc le monsieur est énervé. Il se dit que non, ça c'est un mariage qui est raté en fait. Parce que si normalement la femme là elle-même là, elle ne peut pas me faire ça. On te donne l'argent de scolarité des enfants, votre entreprise s'occupe de ça. Maintenant pourquoi tu me fais payer encore la scolarité? Et même étant au chômage, tu me mets la pression pour ça. Tu me pousses même à aller prendre crédit pour pouvoir payer la scolarité des enfants. Le monsieur s'est dit que non, ça c'est un mariage raté. C'est un mariage qui est raté. Après aussi sa belle famille qui est à côté qui lui dit que non c'est normal. Donc le monsieur a l'impression que il perd la tête. Il a l'impression que c'est lui qui n'est pas dans la vérité. Lui il n'est pas sur la bonne voie. Il a besoin de vos avis.